Bonjour et bienvenue donc sur cette petite vidéo, donc format court, pour vous donner des éléments de correction sur la note de synthèse du CRFPA 2019. Alors, au sommaire, tout d'abord, donc la présentation de la thématique de cette note de synthèse et de ses particularités, puis les écueils qu'il fallait éviter sur cette épreuve qui était tout de même assez déconcertante, on a trouvé, les attendus, la problématique et enfin une proposition, enfin des propositions de correction. On insiste bien sur le terme proposition parce que ça reste tout de même un exercice personnel et on ne prétend pas donner une correction arrêtée, c'est vraiment vous donner les éléments essentiels et qu'il fallait retrouver en fait chez tout le monde. Présentation de la thématique et de ses particularités. Alors, cette note de synthèse avait pour particularité première un titre, l'imprescriptibilité à l'épreuve des droits fondamentaux. C'est une particularité, pourquoi? Parce que c'est assez rare qu'on donne le thème en fait de la note de synthèse. D'habitude, vous avez le corpus et à vous de trouver le lien entre les différents documents. Autre particularité, c'était son format assez court. D'habitude, une note de synthèse va être beaucoup plus longue. Là, il est vrai qu'il y avait moins de documents. Alors, un thème donné et moins de documents, forcément, ça a ses avantages. Vous gagnez du temps, vous n'avez pas, vous, à vous questionner, à chercher le lien entre les différents documents, le point précis qui les reliait tous, et ça pouvait aussi vous permettre d'éviter le hors-sujet. Ça a ses inconvénients aussi, pourquoi? Parce que si on a le thème qui est donné, on peut être déconcerté, on n'a peut-être pas pensé à ça, et on est très guidé, très orienté. Et donc ça aussi, ça peut perturber si vous aviez vu les choses différemment. Et aussi, l'inconvénient du format plus court, c'est peut-être un peu plus de difficultés et plus d'exigences. Enfin, au niveau des particularités de cette note de synthèse, c'était le corpus très transversal. Donc, on avait du droit privé, on avait du droit public, donc aussi bien du civil que du pénal, que de l'administratif, que des droits et libertés fondamentaux, droits de l'Union européenne, etc. Et enfin, une note de synthèse quand même très théorique. Et si je devais résumer en fait les particularités de cette note de synthèse, c'est qu'il ne fallait surtout pas se fier aux apparences de la note de synthèse. Il fallait vraiment arriver à prendre de la hauteur, ce qui m'amène sur les écueils qu'il fallait éviter dans cette note de synthèse. Le premier écueil, c'était de rabâcher ses connaissances. Et c'était très tentant. C'était très tentant aussi bien pour les civilistes que pour les pénalistes. Alors pour les pénalistes, il y avait à un moment donné une succession de documents sur la prescription en matière pénale et l'imprescriptibilité. C'était par exemple les documents numéro 15 et numéro 16, je prends ceux-là, mais il y en avait d'autres. Pourquoi c'était tentant de tomber sur cet écueil? Parce que c'est un sujet, si on a fait une formation de droit pénal, qu'on a forcément étudié, vu, il y a eu énormément de colloques, d'ouvrages, on la connaît, donc dans une épreuve où on voit un sujet sur lequel on maîtrise, enfin un sujet qu'on maîtrise, on va forcément essayer de s'y raccrocher et développer là-dessus, alors que ce n'était pas du tout l'objet. Comment éviter cet écueil? Eh bien, c'est de garder en tête que l'objectif d'une note de synthèse, ce n'est surtout pas un rabâchage de connaissances et on ne doit pas non plus donner son avis personnel. Donc, ici, éviter de développer sur la prescription en matière pénale, mais c'était pareil pour tout le volet prescription en matière civile. Autre écueil, le plan qui consistait à faire l'imprescriptibilité en matière pénale, grand 1, grand 2, l'imprescriptibilité en matière civile, ou inversement. Alors déjà, je ne sais pas comment vous auriez pu justifier l'ordre de l'un ou l'autre, c'était peut-être purement arbitraire. Problème aussi de ce plan, c'est qu'il aurait été quand même relativement déséquilibré. Alors, pas tant déséquilibré matière pénale, matière civile, mais c'est que vous n'auriez pas pu englober correctement les documents qui traitaient du droit public. Or, il y en avait et ils étaient cachés, c'était le piège, c'était les nombreuses décisions du Conseil constitutionnel qui vous étaient données, ou alors toutes les décisions de droit privé, mais
qui traitaient du droit public. Et donc, comment éviter ce type d'écueil? C'est toujours identifier la nature de chaque document et son contenu. Enfin, le dernier écueil, c'était trop axer sa réflexion sur la prescription, alors que le titre, c'est l'imprescriptibilité. Et pour l'éviter, eh bien, il faut, comme dans toute dissertation ou comme dans toute note de synthèse, définir et comprendre correctement les termes du sujet. Ce qui conduit aux attendus de cette note de synthèse. Donc, comme je l'ai expliqué, c'était une note de synthèse particulière qui nécessitait de prendre de la hauteur sur les documents pour arriver en fait à dépasser le titre, l'imprescriptibilité à l'épreuve des droits fondamentaux, parce qu'en réalité, tout était dans le à l'épreuve. À l'épreuve, c'était vraiment le mot qui allait faire pivoter votre réflexion et vous permettre de répondre correctement à l'exercice et aux attendus. Il fallait davantage s'intéresser à la forme ou plutôt au discours sur l'imprescriptibilité. Donc, par exemple, quand on vous donnait une décision de justice, qu'est-ce qu'on disait à l'intérieur sur l'imprescriptibilité? Comment on abordait l'imprescriptibilité? Donc, c'est en cela qu'il fallait prendre de la hauteur. C'est vraiment comment on parlait de l'imprescriptibilité. Et c'est là où il y a ce lien entre imprescriptibilité et droits et libertés fondamentaux, c'est que le contentieux des droits et libertés fondamentaux était un moyen de réfléchir à l'imprescriptibilité. Du moins, nous, c'est de cette façon-là qu'on a perçu et interprété les attendus de cette note de synthèse. Et donc, quand on adopte ce cheminement, on voit que les documents parlent de l'imprescriptibilité. Le titre, c'est l'imprescriptibilité, mais en fait, c'est plus les effets de l'imprescriptibilité sur les droits et libertés fondamentaux. C'est eux qui questionnent en fait le droit, c'est eux qui suscitent un contentieux, c'est eux qui suscitent des décisions de justice et comment du coup, ou des discussions, et comment eh bien, les praticiens et les théoriciens voient ce contentieux de l'imprescriptibilité sur les droits fondamentaux. Donc, on pouvait, en question générale, se demander quelles conclusions, en réalité, tirer des effets de l'imprescriptibilité sur les droits et libertés fondamentaux. Le problème, c'est que cette question est une question ouverte et la consigne de la note de synthèse, c'est une problématique fermée. Donc, il faut convertir cette question-là. Et la problématique proposée, c'est l'imprescriptibilité est-elle un outil de protection des droits et libertés fondamentaux? Et toujours, le plan doit répondre à la problématique, ce qui nous amène aux propositions de plans. Et là, on propose plusieurs plans. Chacun permet de répondre à la problématique. Les idées principales se retrouvent dans chacun des plans. Ils sont juste ils abordent simplement la question de manière un peu différente chacun. Le premier, c'est vraiment le plan classique de la note de synthèse, le plan réalisable en 5 heures pour tous. Donc, grand 1, l'imprescriptibilité rejetée au regard des droits et libertés fondamentaux. Pourquoi imprescriptibilité rejetée au regard des droits et libertés fondamentaux? Parce que les effets de l'imprescriptibilité peuvent être négatifs vis-à-vis des droits. Pourquoi? Par exemple, l'imprescriptibilité peut être source de manœuvres dilatoires. Il y a vraiment cette notion d'extension du temps qui peut causer un problème, qui peut faire grief à quelqu'un. Et l'imprescriptibilité aussi qui peut s'apparenter à une sanction déguisée. Et grand 2, l'imprescriptibilité encouragée au regard des droits et libertés fondamentaux parce que dans ses effets, l'imprescriptibilité peut être protectrice de certains droits et libertés. Donc l'imprescriptibilité déjà des droits, mais aussi l'imprescriptibilité des actions. Donc ça vraiment, c'est le plan le plus classique. Vous pouviez ensuite envisager, et ça va dépendre aussi de votre formation, de vos connaissances personnelles, de votre parcours, de cursus, etc. Des plans plus poussés, voire doctrinaux. Donc, dans une réflexion plus poussée, on pouvait envisager en grand 1 l'imprescriptibilité supportée
par les droits et libertés fondamentaux, c'est-à-dire que les droits et libertés fondamentaux vont arguer en fait en faveur de cette imprescriptibilité et donc qui va produire l'imprescriptibilité? Vous allez avoir la loi et la jurisprudence. Mais on a aussi une imprescriptibilité tout de même en discussion. Et ça, c'est là où il y avait beaucoup l'analyse des discours en fait dans les différents documents. Donc l'imprescriptibilité, ça suscite des débats et on va avoir en fait aussi des discussions sur l'imprescriptibilité, des discussions qui sont suscitées par les différentes matières. C'est-à-dire que l'imprescriptibilité, par exemple, des crimes en droit international pénal, ça ne va pas être la même imprescriptibilité que l'imprescriptibilité d'une action sur le patrimoine, par exemple. Ce n'est pas du tout la même teneur. Et c'est aussi pour ça qu'on a des discussions sur l'imprescriptibilité et la notion d'imprescriptibilité. Et vous avez une approche encore plus théorique. Et ça, si par exemple vous êtes familier de la théorie du droit, vous pouvez peut-être avoir plus d'affinité avec ce dernier plan. C'est l'imprescriptibilité des droits de l'être. Donc, on va axer la première partie sur l'imprescriptibilité et tout ce qui touche aux personnes, aux êtres vivants, personnes physiques, mais aussi personnes morales. Et en grand 2, l'imprescriptibilité des droits de l'avoir, donc la recherche d'une sécurité juridique en lien avec l'imprescriptibilité de tout ce qui concerne les biens. Voilà, donc ça c'est 3 propositions de plan, ça reste des propositions, bien sûr, on peut encore trouver d'autres plans. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous a convaincu sur cette note de synthèse. C'était plus vraiment sur la façon dont on pouvait et dont il fallait l'aborder. Si vous avez d'autres idées de plans ou si vous avez des plans que vous auriez aimé proposer, eh bien, n'hésitez pas à nous les soumettre. On serait ravis de pouvoir en discuter. Vous retrouverez ce PowerPoint sur notre page Facebook. On vous invite à aller voir. Donc, c'est sur le Facebook de Classe Droit ou alors sur notre site web classedroit.fr. Et bien, n'hésitez pas non plus à nous laisser vos impressions. Et sur ce, on vous souhaite une très bonne journée. Si jamais vous préparez le CRFPA de 2020, accrochez-vous et bon courage. Merci à tous.